Mesdames et messieurs, bonsoir. On va donc procéder ce soir à la première réunion du conseil municipal. Il s'agit de l'installation du conseil municipal. Dans un premier temps, je vais donc donner la parole à Madame Catherine Fauger pour, pour assurer les... comment ça s'appelle? J'ai un mélange là-dedans, c'est pas possible. Pour contrôler, pour poser l'appel des élus. Sandra A. Georges. Sandrine Anderley. Youssef Benamar. Catherine Boucher, présente. Alexis Brault. Anne Camus. Alexandra Coquille. Gaëtan Cordelet. Frédéric David. Camille Dupuis. Maude Fauquemberg. Pierre-Adrien Frère. Rosa Maria Frélon. Gérard Gaillard. Présent. Géda Brigitte. Francine Giffard. Cyril Guilbeault. Jean-Claude Guillois. Céline Emam Bessam. Audrey Joannick. Rémi Canoa Diabanza. Noureddine Lamar. Claudine Le Batteux. Ursoun Le Goff. Gilles Leproux. Paul Létard. Arsène Mabongo. Vivien Malanda. Sylvie Morin. Mostafa Nafa. Freddy Nkelwa. Véronique Tessier. Djibril Traoré. C'est à vous l'honneur. Bien, nous allons procéder au premier point de l'ordre du jour, qui est l'élection de Monsieur le maire. Oui, c'est ce que j'ai là. Hein. Y a-t-il des candidats candidatures ? Ah oui. Alors, avant l'élection de Monsieur le maire, on va quand même faire appel aux candidatures. Qui est candidat à cette élection? Monsieur Cordelet. Bonsoir. Pour la liste Faisons aller ensemble, Monsieur Gilles Leproust est candidat. Oui, d'accord, il n'y a pas là. Oui. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Oui, non, c'est bon. Donc, on procède à l'élection maintenant. Peut-être tu vas devant. Tout à fait. Bien. Alors, Sandra A. Georges. Sandrine Anderley. Youssef Benamar. Quel est votre... On va attendre. Catherine Boucher. Alexis Brault. Anne Camus. Alexandra Coquille. Gaëtan Cordelet. Frédéric David. Camille Dupuis. Maude Fauquemberg. Pierre-Adrien Frère. Rosa Maria Frélon. Donc, Gaillard Gérard. Ici. Désolée. Brigitte Géda. Francine Giffard. Cyril Guilbeault. Jean-Claude Guillois. Céline Emam Dessam. Audrey Joannick. Rémi Canoa Diabanza.
Noureddine Lamar, Claudine Lebatteux, oui, Oursoune Le Goff, bon, désolé, Gilles Leproust, Paul Létard, Arsène Mabongou, Vivien Malanda, Sylvie Morin, Mostafa Nafa, Freddy Nkilua, Véronique Tessier, Djibril Traoré. Donc, je fais appel à Madame Camille Dupuis, étant la Benjamin de l'Assemblée, pour procéder au dépouillement. Non, c'était ça.
Résultat du suffrage. Nombre d'inscrits, 33. Nombre de votants, 33. Suffrage exprimé. Alors donc, M. Leproux, 27 voix. Gaëtan Gordelet, 6 voix. M. Gilles Leproux est donc élu maire. Mesdames, Messieurs, mes très chers collègues, chers amis, vos applaudissements me vont droit au cœur. Bien que ce soit la 3e fois que je sois élu maire d'Halluin, la même émotion, le même sens des responsabilités, mais également le même plaisir sont présents. Je mesure pleinement la tâche qui m'attend, surtout dans cette période particulière. Je le fais avec dynamisme, avec optimisme, car une belle équipe est à mes côtés. Une équipe largement renouvelée, mêlant expérience municipale, associative, syndicale, politique, et tout simplement un engagement citoyen commun. Je souhaite être un chef d'orchestre animant cette belle formation de solistes, avec pour seul objectif être utile à tous les habitants. Je serai le maire de tous et toutes. Après le temps des élections, où chaque liste apporte ses propositions, le temps est venu de faire Halluin ensemble. Nous pourrons d'autant plus relever les défis posés à notre ville, car nous le ferons avec les 11 300 habitants. En effet, nous voulons construire une ville où le bien vivre et le faire ensemble seront notre fil conducteur. Permettez-moi, avant d'aller plus loin dans mon intervention, de saluer celles et ceux qui, lors du mandat précédent, ont donné beaucoup de leur temps et de leur intelligence au service de la ville, au service des habitants, et qui ont décidé, pour diverses raisons, d'arrêter leur mandat. Merci à Yves, Anne, Michel, Véronique, Dominique, Valérie, Jean-Pascal, Sylviane, Jackie, Nadine, Inde, Guy, Monique, Claude et Ali. Ils sont en très grand nombre présents ce soir et je vous invite à leur faire une standing ovation. Je veux également profiter de ce moment solennel pour saluer tous les agents de la ville, les fonctionnaires territoriaux décriés par certains, mais qui, dans un contexte difficile, ont fait une nouvelle fois la démonstration de leur engagement au service de toutes et tous. Cela s'appelle le service public. Je vous propose également de les applaudir comme nous l'avons fait chaque soir à 20h.
Ces 55 jours de confinement ont été difficiles pour chacune et chacun et ont bouleversé les habitudes de bon nombre d'entre nous. Les Alonnais ont été remarquables. Comme nous l'avons exprimé dans le numéro spécial du dernier journal municipal Allonne Info, je veux une nouvelle fois les remercier. Ils ont montré un très grand civisme et ont fait preuve d'une grande solidarité. J'ai évoqué les applaudissements du 20h, mais je pense également à nos couturières allonnaises, couturières de masques et de surblouses. Nous pouvons également les applaudir. Je souhaite également remercier les nombreuses personnes qui m'ont adressé des mots de soutien dans cette période. Je vous en citerai quelques-uns. Nouvelle propriétaire sur Allonne, je voulais remercier Monsieur le maire et ses administrés pour la distribution gratuite de masques dans nos boîtes aux lettres ce matin. J'ai également vu un reportage sur l'implication de Monsieur Leprousse durant ce confinement. Je ne l'ai pas croisé à vélo car j'ai respecté un maximum le confinement, mais j'ai vu son dévouement, ce qui n'est pas le cas d'autres maires. Je ne fais pas de politique, mais je suis juste une citoyenne qui tient à féliciter les élus quand ceux-ci font des actes positifs dans leur commune. Je tiens juste à préciser que j'ai habité longtemps au Mans et que je souhaitais partir en périphérie. Allonne n'avait pas la réputation d'une commune tranquille, mais je dois dire que j'apprécie particulièrement votre commune, avec ses spécificités, ses aménagements. Je remercie donc la mairie pour tout ce qu'elle fait pour protéger la population. Moi et mon époux tenons à remercier très chaleureusement Monsieur le maire, son équipe municipale et tous les collaborateurs à tous les échelons de la mairie pour la distribution de masques. Nous avons été très sensibles à ce geste citoyen. Nous tenons aussi à remercier pour la distribution de livres aux enfants. Notre petite Lila, école Langevin, a apprécié son livre, surtout sur les chevaux. Nous sommes très fiers d'avoir des élus, des femmes et des hommes à notre écoute, surtout pendant cette épidémie. Nous souhaitons à tous de vous porter le mieux possible et nous vous assurons de notre soutien. Encore merci, merci. Juste un petit message pour vous remercier pour les masques de la ville que vous nous a procurés. Espérons que l'État prendra en charge le coût de ces masques cordialement. Vous verrez à la fin du conseil municipal, nous vous proposerons un vœu. Monsieur le maire, un grand merci à vous ainsi qu'à vos conseillers, services municipaux pour le travail durant ces jours de confinement. Merci aussi pour la distribution de masques pour chaque habitant d'Allonne. Prenez soin de vous et de toutes vos équipes. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet de notre mandat. Nous y sommes d'autant plus près que durant ces 2 mois, les anciens et les nouveaux élus ont été pleinement engagés sur le terrain. Je pense à la distribution des kits scolaires d'urgence, à leur participation à la distribution des Restos du Cœur, à l'opération 1000 livres pour les élèves distribués au porte-à-porte aux 700 familles allonnaises, à la distribution des 12 000 masques dans les 5 000 boîtes aux lettres de la ville, et à leur mobilisation lors du marché le mardi pour veiller au respect des consignes sanitaires. Merci vraiment du fond du cœur à chacune et chacun d'entre vous qui y avez contribué, élus de la majorité et élus de l'opposition. Je souhaite que les 32 élus de la ville œuvrent durant ces 6 ans de mandat à être utiles aux habitants, tout cela en respectant bien sûr les engagements des uns et des autres. Maintenant, il s'agit de nous mettre en ordre de marche. Le conseil de ce soir va y contribuer avec l'élection des adjoints et des commissions municipales. 2 autres conseils municipaux sont prévus les 10 et 24 juin, notamment avec le vote du budget 2020. Pour ne pas allonger mon intervention, je ne m'exprimerai pas sur les questions budgétaires et les conséquences de l'épidémie du Covid-19 à cette occasion. Pour conclure, je souhaite donner les engagements de notre majorité municipale. Ils se résument en 8 points. Construire tous les projets de la ville avec les habitants. Conforter le service public local et national dans notre commune. Œuvrer une politique municipale respectueuse de notre environnement. Faire de l'égalité, de la solidarité et de l'éducation des objectifs concrets pour toutes et tous. Faciliter une pratique sportive et culturelle pour toutes et tous. Garantir la tranquillité pour tous et le bien vivre et le faire ensemble sont des objectifs communs. Poursuivre la mobilisation pour la jeunesse, l'avenir de demain et l'insertion professionnelle. Favoriser l'accès à la santé. La date de l'installation de notre conseil municipal correspond au 77e anniversaire de la naissance du Conseil national de la Résistance. En effet, le 27 mai 1943 se tenait sa première réunion en plein conflit mondial. Il a permis de construire ce que beaucoup appellent le modèle social français. Même le président de la République s'est cru obligé d'y faire allusion.
Notre équipe municipale s'inscrit dans cette lignée. En effet, dans un monde si inégalitaire, il y a plus que jamais urgence à construire un nouveau projet, liant l'humain à la planète. Oui, nous pensons que la retraite par répartition, la sécurité sociale, le service public, le respect de la nature, les nationalisations de secteurs vitaux de notre pays et le rôle de nos communes sont des objectifs profondément modernes et, je rajouterais, urgents. Vous pouvez compter sur notre équipe pour répondre présent, du local au national, sans oublier le niveau mondial, pour construire un autre monde. Je rêvais d'un autre monde, chantait le groupe Téléphone. Il y a urgence à le construire ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je propose donc de suivre l'ordre du jour. Donc la deuxième délibération, c'est la fixation du nombre des adjoints. Alors, peut-être pour vous expliquer, bien sûr, aux élus le savent, ici dans cette salle, y compris aux gens qui nous font plaisir, on aurait certainement pu être beaucoup plus nombreux, mais le contexte fait qu'on a été obligé de limiter par rapport aux réglementations. Donc, j'ai réuni, avant ce conseil municipal, les responsables des 3 listes. Et donc, on a décidé d'un plein accord de tout le dérouler et de la manière dont ça allait se procéder. Voilà. Donc, fixation du nombre des adjoints. On vous propose de maintenir le chiffre que nous avions le mandat précédent, c'est-à-dire 9 adjoints. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Nous allons donc passer au vote des élections des adjoints. Vous avez donc dans votre pochette donc la liste Faisons Allons Ensemble a donc déposé a fait des propositions pour les adjoints, adjointes. La liste conduite par Gaëtan Cordelé nous a dit qu'il n'y avait pas de proposition. Donc, je vous propose là de passer au vote. Et puis, Catherine va nous refaire. Camille va. Non, Camille, tu peux rester à ta place pour l'instant. Alors, peut-être, oui, effectivement. Parce que vous avez le papier, puisque vous allez voter, mais les gens qui sont dans la salle ne connaissent pas forcément. Bien, donc, la proposition qui est faite, qui est mise au vote, comme première adjointe, Catherine Boucher, comme second adjoint, Youssef Benhamar, troisième adjointe, Claudine Lebatteux, quatrième adjoint, Paul Létard, cinquième adjoint, Urtsun Le Goff, sixième adjoint, Alexis Brault, septième adjointe, Maude Fauquemberg, huitième adjoint, Mostafa Nafa, et neuvième adjointe, Alexandra Coquille. Je vous propose donc de passer au vote. On y va. À toi et puis avec Bob. Alors, Sandra à Georges. Anderlé Sandrine. Youssef Benhamar. Gilles Leproust. Ça lui tête plein, ça. Catherine Boucher. Alexis Brault. Anne Camus. Alexandra Coquille. Gaëtan Cordelay. Frédéric David. Camille Dupuis. Maude Fauquemberg. Pierre-Adrien Frère. Rosa Maria Frélon. Brigitte Géda. Francine Giffard. Cyril Guilbault. Jean-Claude Guillois. Céline Emam Dessam. Audrey Joannick. Rémi Canoa Diabanza. Tu me frappes. Noureddine Lamar. Non, du tout. Claudine Lebatteux. Ursun Le Goff. Gérard Gaillard. Paul Létard. Arsène Mabongou.
Vivien Malanda, Sylvie Morin, Mostafa Nafa, Freddy Nkilua, Véronique Tessier et Djibril Traoré. Donc Camille, tu peux effectivement à nouveau aller faire le dépouillement. Ce que je vais faire, dès que c'est le dépouillement est fait, je vais présenter, je vais dire à chacun que vous aimez votre... Hein, ah oui. Il y en a qui ont fermé l'enveloppe. Non, c'est une plaisanterie. Là, il y a de l'humour. Tu les remercies. Camille, j'ai pris les noms, je te donnerai la liste. Pour un peu plus de suspense. Oh, le Fred. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là 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 là.
Il y a donc 33 votants, ce qui est bon signe pour la démocratie de ce conseil municipal. Il y a 2 blancs et il y a 31. Donc la liste des adjoints a été votée par 31 d'entre vous. Merci. On peut applaudir. Alors je vais vous préciser, je demanderai comme ça à chaque adjoint de se lever, de mettre son écharpe, leur champ d'action. Donc première adjointe Catherine Boucher, qui va être responsable des affaires générales, la population et les échanges internationaux. Tu peux me redonner, Ensuite, adjoint au sport, à la politique de la ville et aux finances, Youssef Benamar. Adjointe aux travaux, à l'ANRU et au commerce, Claudine Lebatteux. Là, elle cherche le bon sens. Et je comprends, réviser les autres. Perdu. Aucun cadeau. J'avais prévenu pourtant. Hein. Épaule droite et le bleu vers le cou. C'est comment rentrer dedans. Bon, c'est bien. Adjoint culture vie associative, Alexis Brault. Adjointe à la jeunesse, aux droits des jeunes, éducation populaire, droit aux vacances, Ursune Le Goff. Adjoint à l'écologie et à l'urbanisme, Paul Létard. Adjointe à la petite enfance, à l'enfance et à l'éducation, Maude Fauquemberg. Adjoint à la démocratie, citoyenneté, qualité, relations citoyennes, tranquillité publique, Mostafa Nafa. Qui exceptionnellement pour cette séance a mis son costume. Je le précise parce que quand même, hein, c'est important. Et adjointe aux solidarités, aux services publics, à l'emploi et au logement, Alexandra Coquille. Le projet, la délibération numéro 4, il s'agit de la représentation de la ville d'Allonne au Conseil de Le Mans Métropole, communauté urbaine. Donc là, chaque électeur allonnais avait sur la liste, vous souvenez, hein, il y avait donc la liste pour les 33, les 35 d'ailleurs, pour le conseil municipal, et puis il y avait 9, hein, je crois que c'était 9 les listes pour Le Mans Métropole. Donc, cette délibération, donc, elle désigne, donc, suite à cette élection, donc, pour la liste Faisons Allonne ensemble, Gilles Leproust, Ursune Le Goff, Alexis Brault, Claudine Lebatteux, Rémi Canua et Francine Giffard. Et pour la liste Allonne autrement, Gaëtan Cordelet. Il faut voter, ça? Bon, on vote, mais enfin, c'est comme... Vous voyez, des fois, il y a des choses extraordinaires dans le droit français. Parce que c'est comme les gens qui ont voté, donc c'est mieux qu'on vote... Bon, on va voter. Hein. Y a-t-il des votes... Non, qui est-ce qui est pour, tiens? Bien. Ensuite, la délibération 5, c'est les indemnités de fonction des élus. J'ai fait la proposition pour revaloriser le mandat des conseillers municipaux. Le mandat précédent, il était autour de 30 € de mémoire, c'est ça, hein, 33, ça faisait 30 net. Là, pour y compris, parce que c'est un gros engagement, je vous propose, en accord aussi, quand je vous propose, je pourrais dire nous vous proposons, donc on va augmenter l'enveloppe pour permettre que l'indemnité des conseillers municipaux soit de 220 €. Voilà, pour permettre vraiment, parce qu'il y en a qui travaillent, l'employeur ne paye pas forcément, donc pour que tout le monde, chaque élu soit pleinement, comme je l'ai dit dans mon introduction, des élus à part entière. Y a-t-il des demandes d'intervention? Gaëtan Cordelet. Alors, attends, il y a un micro-baladeur, je crois, non?
ce serait plus facile. Du coup, on a parlé de l'indemnité pour les conseillers municipaux, mais je voudrais qu'on parle également de l'indemnité pour le maire. Qu'est-ce qui justifie que lors du précédent mandat, cette indemnité était de 2155 € et que cette fois-ci, elle passe à, tout compris si on compte la taux majoré pour la DSU et le chef-lieu de canton, on passe à 3879,67 €. Pas de problème, je crois qu'on l'avait expliqué quand nous avons fait la réunion avec toi et puis Djibril et Youssef, pour permettre d'avoir une indemnité importante pour les conseillers municipaux, et nous on la monte à 6%, c'est basé sur les maires adjoints. Et donc, ça oblige effectivement, pour permettre d'avoir 220 pour chaque conseiller municipal, d'augmenter la base du calcul pour les conseillers municipaux. D'accord. Alors, pour l'exemple, pourquoi ne pas avoir baissé légèrement celle du maire et avoir maintenu celle des adjoints à un niveau, on va dire, un peu plus raisonnable, parce que là, par rapport au précédent mandat, les adjoints qui sont 9 et 100 conseillers délégués, alors qu'avant il y avait 9 adjoints et 6 conseillers délégués, donc il y avait 15 personnes à faire le travail. Là, les adjoints vont être 9 pour faire le travail de 15, et ils vont avoir une baisse de 25% de leur indemnité, ce qui fait 208 € de moins par mois. D'une, ils n'étaient pas 15 adjoints, je ne sais pas où... Non, 9 adjoints plus 6 conseillers délégués. Oui, mais on a fait le choix, mais ça c'est un choix faisant Allons ensemble, qu'il n'y ait plus de conseillers délégués, pour permettre de monter, que tous les conseillers municipaux puissent avoir une indemnité qui soit une indemnité qui représente quelque chose. Donc voilà la réponse, donc c'est pas de 15 à 9, on reste à 9 adjoints comme précédemment. Et le calcul, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le calcul est comme ça, il est en pourcentage. Ça part de l'enveloppe de l'indemnité du maire, et après c'est un pourcentage pour les adjoints, et ensuite un pourcentage qu'on a mis au maximum pour les conseillers municipaux. D'accord, mais encore une fois, symboliquement, je pense que en gros, du coup, l'enveloppe maire plus adjoint, et bien du coup, c'est les adjoints qui font que les conseillers municipaux ont une indemnité plus importante. Bon. Alors que, a priori, avec les autres mandats que vous avez à côté, donc le Mans Métropole et le département, ça fait 8 243 € par mois. Je pense que vous n'étiez pas forcément à quelques centaines d'euros de plus. Voilà. C'est pour ça que nous, lorsque nous avons étudié également l'idée, évidemment, des indemnités lorsque nous étions durant la campagne, nous proposions de mettre l'indemnité du maire à 3 000 €, de légèrement augmenter les adjoints à peu près 870 € pour pas qu'il n'y ait de baisse, et de mettre les conseillers municipaux à peu près 160 €. Bon, voilà. C'est un choix. Si je peux me permettre de répondre. Vas-y, Gaëtan. Youssef. Vas-y, Youssef, c'est mieux. Je vais répondre à Gaëtan. C'est mieux dans ce sens-là. Tu as raison. C'est une question qui avait déjà été abordée effectivement en toute transparence avec les différents présidents de groupe. Donc moi pour Faisons Allons ensemble, vous et Djibril Traoré, qui fait un geste de la tête pour dire effectivement qu'il valide que cette question a déjà été abordée. Effectivement, on n'est pas dans la symbolique là. On est sur des calculs qui sont des calculs qui s'imposent à nous, et donc du coup on ne fait pas ce qu'on veut. Mais effectivement, il y a eu un choix qui a été fait pour dire qu'effectivement un conseiller municipal, avec toutes les responsabilités qu'il a et tout l'engagement qu'il va mettre en œuvre au sein de la ville d'Allonnes, 33 €, ce n'était pas suffisant pour mettre en avant tout son engagement au sein de la municipalité. Et donc pour ce faire, pour pouvoir augmenter le ratio du conseiller municipal, je dirais que ça s'impose à nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut augmenter la part du maire, donc du coup pour avoir une enveloppe globale maximale, et de là, effectivement, on peut diviser proportionnellement au nombre de conseillers municipaux et d'adjoints sur la tranche supérieure. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment mathématique. Effectivement, il y a eu un choix, le seul choix politique qui existe, et effectivement qu'on assume pleinement, c'est de vouloir faire en sorte que tous les conseillers municipaux passent de 33 € à 200 et quelques euros, tout simplement. Le reste, c'est purement mathématique. Merci, Youssef. Donc, simplement pour non, c'est moi qui distribue la parole. Il va falloir s'habituer un peu. Il y a un président de séance, il y a un maire qui a été élu. Donc, si tu demandes la parole, tu demandes, et je passerai la parole. Bon, ben alors. Monsieur Cordelet, à vous la parole. Du coup, ça ne gêne pas les adjoints de perdre 25% d'indemnité. Attendez, il y a plusieurs. Alexis, et puis après Catherine. Je crois qu'il nous convient très bien. Donc, merci de votre sollicitude. Mais la réalité, c'est que ce choix qui est fait d'augmenter les conseillers municipaux au niveau qui a été indiqué est un choix qui est très largement partagé, enfin unanimement partagé.
qui effectivement convient. Et cette répartition dans son ensemble, elle correspond à un choix politique que nous validons, que nous appuyons et dont nous sommes fiers même. Je partage complètement ce que Alexis et ce que mes collègues élus ont dit avant. Être adjoint au maire dans une commune, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'engagement, voilà, d'humanité. Ce n'est absolument pas une question d'argent. Moi, la question de l'argent, elle est complètement derrière. Par contre, là où c'est très important, c'est que tous nos collègues élus puissent avoir, c'est 230, on a dit, voilà, tous les mois. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Je ferai remarquer, parce que j'ai un peu d'ancienneté, l'opposition se succède et se remplace et se modifie, mais avec toujours les mêmes questions et à chaque conseil municipal. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Tout le monde a voté? Oui, vous avez compté? Oui. Ok, merci. Je vous propose maintenant de passer aux délégations. Attendez, il faut que je me retrouve dans ma délibération. J'ai lu, c'est bon. Et donc... Ah oui, les délégations au maire, consenties au maire. Donc ça, dans tous les conseils municipaux, dans toutes les instances, toutes les décisions importantes sont prises dans le conseil municipal, mais pour faciliter le travail de l'administration générale, il y a besoin d'un certain nombre de délégations consenties au maire qui sont à l'identique d'ailleurs de celles de 2014. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. La délibération suivante, c'est la création d'un poste de directrice de cabinet, en l'occurrence. Directeur de cabinet, bon, on a le droit à un poste pour une ville de notre strate. C'est une personne qui accompagne le travail du maire et des élus et qui est liée à la durée du mandat du maire. C'est des emplois fonctionnels, hein, voilà. Donc, on vous propose donc la libération, la création d'un poste de directeur de cabinet qui est revalorisé par rapport précédent. On a donné raison à chacun des groupes. Bon, c'est pour rien cacher, c'est Mélanie Duchesne, hein, mais vous la connaissez toutes et tous, y compris nombreux celles et ceux qui sont dans l'Assemblée, parce qu'il y a de nombreux responsables associatifs qui ont contact avec elle. Voilà. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Ensuite, nous allons installer les commissions municipales. Alors, les commissions municipales, elles sont c'est statutaire. Pour une ville comme Allonne, c'est 6 par commission, 4 pour la majorité, 2 pour l'opposition. Et tout ça à la proportionnelle. Pour ça, il y a 2. Nous avons fait la proposition aux différents groupes. Alors, le groupe où Djibril Traoré est seul, effectivement, on a décidé en plein accord qu'il recevrait l'invitation pour chacune des commissions, pour que, y compris avec les gens de sa liste, ils puissent travailler. Et puis, on a réparti, donc, faut que je retrouve la bonne feuille là. Chaque liste a fait des propositions. Alors, je dois je vais vous lire, parce que là, faut que ce soit... Concernant la désignation des membres des commissions municipales, je souhaite préciser que la désignation des membres des commissions municipales est prévue à scrutin secret conformément à l'article L221-21 du Code général des collectivités territoriales. Néanmoins, un alinéa de cet article permet de procéder à un vote par scrutin simple si le conseil municipal en est d'accord à l'unanimité. Dans le cadre du contexte actuel de la crise sanitaire, et puis ce que je viens d'expliquer, parce que en plus les propositions sont faites de manière conjointe, et dans un souci de limiter la durée de la séance, je vous propose donc que l'indemnisation des membres des commissions se fasse à main levée. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, on va faire le contraire. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levée les commissions?
Donc je considère qu'il y a l'unanimité. Donc voilà, donc ça j'ai fait le métier là. Donc on va installer les 9 commissions municipales. Alors peut-être, on a le bulletin de vote, c'est ça quelque part, non? Non, on n'a pas de bulletin de vote. Mais peut-être que j'ai une feuille comme ça. Ouais, je vais les lire. Alors, commission Affaires Générales, Population et Échanges Internationaux. Il me manque des noms. Là. Ah, oui. Alors, Catherine Boucher, Ursune Le Goff, Cyril Guilbeault, Freddy Ntulula, Rémi Canua, Sandrine Anderlé et Rosa Maria Frélon. Pour la commission Jeunesse, Droits des jeunes, Éducation populaire et Droits aux vacances, je ne vais pas dans l'ordre, là, j'ai un problème. Ah oui, je recommence. Commission Sport, Politique de la Ville, Finance, Youssef Benamar, Francine Giffard, Freddy Ntulula, Camille Dupuis, Vivien Malanda, Gaëtan Cordelet et Pierre-Adrien Frère. Commission Travaux en rue Commerce, Claudine Lebatteux, Jean-Claude Guillois, Cyril Guilbeault, Maude Fauquemberg, Rémi Canua, Brigitte Géda et Sandrine Anderlé. Commission Écologie Urbanisme, Paul Létard, Véronique Tessier, Camille Dupuis, Nourdine Lamar, Arsène Mamungou, Brigitte Géda, Sandrine Anderlé. Commission Jeunesse, Droits des jeunes, Éducation populaire, Droits aux vacances, Ursune Le Goff, Sandra Georges, Anne Camus, Audrey Joannick, Céline Eman, Rosa Marie Frélon, Gérard Gaillard. Commission Culture, Vie associative, Alexis Brault, Audrey Joannick, Anne Camus, Sylvain Morin, Véronique Tessier, Gaëtan Cordelet, Gérard Gaillard. Commission Petite Enfance, Enfance Éducation, Maude Fauquemberg, Vivien Malanda, Alexis Brault, Frédéric David, Alexandra Coquille, Brigitte Géda et Pierre-Adrien Frère. Il m'en manque une, là. Ah oui, elle est derrière. Okay. Commission Démocratie, Citoyenneté, Qualité, Relations citoyennes, Tranquillité publique, Mostafa Nafa, Francine Giffard, Céline Eman, Arsène Mabungou, Frédéric David, Gaëtan Cordelet, Gérard Gaillard. Commission Solidarité, Services publics, Emploi, Logement, Alexandra Coquille, Nordine Lamar, Sylvie Morin, Jean-Claude Guillois, Sandra Georges, Rosa Maria Frélon, Pierre-Adrien Frère. Voilà donc la composition des commissions. Bien sûr, pour tous les Annonais, il y aura un journal municipal qui sortira début juillet. Et l'ensemble, pour les journaux, vont peut-être en faire référence, mais l'ensemble des commissions sera mise à cette occasion. Et ça sera également sur notre site. Ah oui, ça sera également sur le site de la ville. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'installation de ces commissions? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Alors ensuite, nous avons désignation. Alors attention. Élection des membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. C'est les mêmes membres que la commission, c'est ça, hein? Je vais y arriver. Petit papier. Donc, pareil, hein, on est dans le même système, hein, toujours la majorité et l'opposition. Donc, Alexandra Coquille, Nordine Lamar, Sylvie Morin, Jean-Claude Guillois, Sandra Georges, Sandrine Anderlé, Pierre-Adrien Frère. C'est ce qu'on appelle le CCAS. C'est la même composition que la commission qu'on a votée, que je vais retrouver le papier. Solidarité, service public. Hein, ça y a une logique. Je propose de passer au vote. Qui est-ce qui est pour? Je vous en remercie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Nous passons ensuite à l'élection. On me ramène des petits papiers. Voilà. Comité technique. Et on va faire comité technique. Alors, comité technique, c'est l'instance paritaire dans les collectivités qui gère l'ensemble des conditions de travail des agents. Quand je dis les paritaires, c'est qu'il y a 50% d'élus et 50% des représentants des personnels qui eux-mêmes sont élus suite à des élections qui devraient, je pense,
se dérouler fin d'année, non? La date est fixée, non? Non, pas encore. Parce que généralement, ça vient après le scrutin municipal. Hein. Alors là aussi, une proposition qui est nouvelle, que nous avons fait à l'opposition. Généralement, les membres du comité technique, c'était que des membres de la majorité. Nous avons décidé, par un souci de transparence, de laisser un poste du comité technique à un membre de l'opposition. Donc, vous est proposé, donc, pour le comité technique, Gilles Leproust, Catherine Boucher, Jean-Claude Guillois, Claudine Lebatteux, Youssef Benamar, Gérard Gaillard, et en suppléant, Paul Létard, Mostafa Nafa, Alexis Brault, Arsène Mamougou, Rosa Maria Frélon. Je propose de passer au vote. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Et pour le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, Gilles Leproust, Catherine Boucher, Jean-Claude Guillois, Claudine Lebatteux, Youssef Benamar, Brigitte Géda, Paul Létard, Mostafa Nafa en suppléant, Alexis Brault, Arsène Mamougou, Sandrine Anderlé. Dans cette collectivité, le CT, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, se réunissent très régulièrement. Ils se sont, par exemple, pendant cette période de confinement, ils se sont réunis toutes les semaines. Il y a eu une visio pour suivre, effectivement, y compris on a préparé le déconfinement pour l'organisation des services, régulièrement avec l'ensemble des organisations syndicales. Et Yves Berthelin, qui était l'adjoint précédent, et Catherine, déjà en binôme, ont tous les deux animé ce secteur, et bien sûr avec les agents de la ville et les responsables de services concernés. Donc sur ce comité hygiène, sécurité et conditions de travail, y a-t-il des demandes d'intervention? Bon, on va passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Je crois que... Donc là, on va passer aux deux vœux. Alors, c'est vrai qu'à Allonne, il y a l'habitude de faire des vœux au conseil municipal. C'est important. Donc le premier vœu, c'est vœu au président de la République et au Premier ministre pour demander la gratuité des masques et de leur prise en charge à 100% par l'État. Je ne vais pas vous lire complètement tout la délibération, vous l'avez sous les yeux, elle sera donnée publiquement à l'ensemble, mais je vais vous la résumer. La question du masque aujourd'hui est une question importante, puisque dans le transport collectif, beaucoup de magasins, puis simplement pour préserver la santé et arrêter ce Covid-19, le port du masque est pas obligatoire, mais est quand même fortement incitatoire. Le problème, c'est que ces masques sont payants, hormis les 2 distribués dans toutes les boîtes aux lettres d'Allonne, et puis celles que font nos amies couturières en lien avec le centre social. L'association de consommateurs du UFC Que Choisir a chiffré le budget d'une personne pour se munir de masques chirurgicaux à usage unique entre 54 € et 85 € par mois. Dans ce cadre, les élus de la municipalité d'Allonne, comme d'autres élus en France, exigent de la part de l'État la gratuité des masques et une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, afin que tout le monde puisse disposer de masques, car aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La santé publique étant une mission régalienne de l'État, nous demandons une prise en charge à 100% des masques. L'État doit prendre le relais pour les mois à venir et assumer pleinement ses responsabilités. Il y a urgence que l'État réponde à cet enjeu de santé publique et de justice sociale. Pour les masques achetés, le gouvernement dit on finance à 50% les masques achetés par les collectivités. Mais vous sachiez que c'est les masques achetés qu'à partir du 13 avril. Donc si tu les as achetés avant, tu as gagné le gros lot. Et c'est sur la base de 2 € le masque. Mais ceux qui trouvent à ce prix-là, ils viennent nous chercher. Ils donnent l'adresse, on va les commander tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Le gouvernement ne prend pas 50% la dépense réelle de l'achat de masques par les collectivités. On fera un point dans le cadre du budget, on aura tout. Mais on est à près de 100 000 € de dépenses liées au Covid-19. Bien sûr qu'on n'avait pas programmé dans le budget, la préparation du budget. Voilà donc. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de vœux qui sera envoyé dès demain au président de la République et au Premier ministre. Comme il va intervenir demain, je crois, le Premier ministre, peut-être que il va glisser ça entre deux dans son discours qu'il a peut-être déjà préparé.
Ah, les affaires reprennent, là. C'est peut-être déjà le président de la République qui appelle. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu demandant la prise en charge à 100% par l'État? Je vous remercie. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le deuxième vœu concerne l'école Victor Hugo. Je passe la parole à Maude Fauquemberg. Alors, bonsoir. Donc, le vœu concerne l'école Victor Hugo, puisque la directrice d'académie a fait le choix de supprimer un poste dans cette école. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé durant le confinement. Donc, pour resituer un petit peu, vous savez que nous sommes en REP, que les CP et les CE1 sont des classes, ce qu'on appelle dédoublées, donc qui sont en moyenne 10 à 12 par classe. Et là, c'est un poste justement de classe dédoublée qui est supprimé. Et ce qui implique que les enfants vont passer du CE1 en classe à 10 à un CE2 en classe à 27. Donc, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, le confinement, où ça a été très compliqué pour les familles, pour les enfants, on ne trouve pas très judicieux de cette fermeture de poste. Donc, on demande à ce que ce poste soit maintenu pour que les classes soient allégées à la rentrée. Je trouve pas mes mots. Il faut remarquer le travail que les enseignants ont pu mettre en place pendant ce confinement, les parents qui ont aussi pris beaucoup de temps avec leurs enfants et c'était pas toujours facile pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier que l'école est un pilier de la République et qu'on demande à ce qu'il y ait une scolarité de qualité pour tous les élèves et que l'éducation soit égalitaire pour tous. Le confinement a aussi accentué la précarité, les décrochages scolaires, les inégalités sociales. Et donc, on a remarqué aussi qu'avec le retour à la scolarité aux 12 mai, le pourcentage était assez bas pour l'instant. Donc, on soutient le moratoire demandé par les associations d'élus contre les fermetures des classes en REP et REP+, donc nous en faisons partie. Et nous soutenons également la pétition qui est en ligne, et qui était encore il y a quelques jours à plus de 495 soutiens. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à signer cette pétition. Et donc voilà, la décision de fermer cette classe est pour nous très contradictoire par rapport aux paroles du président de la République quand il et de son gouvernement pour la poursuite et renforcer la priorité donnée à l'école primaire et notamment dans les quartiers populaires. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce vœu? Youssef? Oui, c'est bon, vous m'entendez. Merci Maud. Pour le groupe Faisons Allons Ensemble, on a en total soutien du vœu que tu viens de proposer à l'instant, et ça va aussi dans la même direction que le vœu précédent sur la question des masques. Plus largement, je pense qu'il faut qu'on mette en avant que les plus en difficulté socialement, et dans mon propos, je ne vais surtout pas mettre en opposition la crise sanitaire et la crise sociale qui débute et je dirais même qui va se prolonger dans le temps. Je pense qu'il y aura une vraie crise sociale qui nous pend le nez dans les prochains mois et les prochaines années à venir. Mais on se rend compte qu'effectivement, les plus en difficulté socialement sont ceux qui vont être les plus exclus, je dirais, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif. Et si les élus de la République, on n'alerte pas nos gouvernants, notamment le gouvernement et le président de la République plus largement, sur ces questions-là, on va laisser sur le bas-côté de nombreuses femmes et de nombreux hommes pour qui, je dirais, la retombée du Covid va être un vrai problème.
Et c'est la raison pour laquelle nous exigeons qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités sur ces questions-là, qui sont des questions nationales. On l'a très bien vu localement, et tous les élus de la ville d'Allonnes se sont mobilisés tout au long du confinement et continuent à l'être. Tous les élus de la majorité et aussi de l'opposition. Je ne reviendrai pas sur la question des masques, des livres, etc. Monsieur le maire a fait l'énumération tout à l'heure dans son discours. Mais on a démontré quand même que la question de l'élu local, l'élu le plus en proximité des habitantes et des habitants, elle est encore plus pertinent aujourd'hui. Et effectivement, redonner du pouvoir, l'idée, ce n'est pas d'avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir, mais je dirais du pouvoir de proximité pour être en lien avec les habitants, et encore plus d'actualité. Dans cette même dynamique, je voudrais quand même remercier, on ne l'a pas fait tout à l'heure, remercier tous les assesseurs, tous les présidents, tous les secrétaires, tous les citoyens qui ont fait les dépouillements pour faire en sorte que la démocratie puisse jouer son rôle. On a tenu quand même des bureaux de vote avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes aussi de la part des personnes qui ont tenu les bureaux de vote, mais aussi des personnes qui sont venues voter. Donc je voudrais vraiment, si ça ne vous dérange pas, de les applaudir parce qu'ils ont vraiment fait en sorte que vive la démocratie dans ce pays-là. Merci. Merci Youssef, tu as raison. Y a-t-il des demandes d'intervention autres sur ce projet de vœu? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu à l'adresse du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, M. Blanquer? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Nous en venons donc à la fin de ce premier conseil municipal d'installation. On a limité, donc il y aura un prochain le 10 juin dans cette même salle. Je voudrais vraiment vous remercier, les élus, du tout le travail qui a été fait entre le 15 mars, parce que c'est quand même assez original. Généralement, il y a élection et moins d'une semaine après le conseil municipal installé. Là, il y a beaucoup de semaines qui ont séparé, mais ça n'a pas empêché que les uns et les autres s'engagent pleinement dans le travail de l'équipe municipale. Remercier les amis qui sont présents. Je sais que d'autres auraient souhaité venir, mais on était limités dans cette salle, même si d'habitude, ce n'est pas là qu'on nous réunit sur le conseil municipal. Puis je voudrais remercier parce que ce conseil municipal a nécessité du travail en amont des agents de la ville. Je vais les citer en espérant n'oublier personne, notamment qui ont plus particulièrement travaillé pour ce soir. Il y a remercier donc Agnès, Mélanie, Stéphanie, Bob, Cédric, Guillaume, Hamid, Imad, Sébastien et Stéphane. J'essaie de le faire dans l'ordre alphabétique. Donc, le conseil municipal, ce premier conseil municipal d'installation est donc clos. Ce qu'on va faire, je vais demander aux amis qui sont venus de pouvoir partir, parce qu'on a une photo à faire, les élus, hein, donc pour qu'on fasse ça assez rapidement et que ça se passe bien. Alors, peut-être pour organiser, il faut vraiment que les premiers qui sont là s'en aillent, et puis peut-être qu'ils peuvent sortir derrière, vous voyez. Mais chacun son tour, gardons les distances. Hein, voilà. Et en vous remerciant vraiment de votre présence ce soir.